Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 3 décembre est de 6 pour Lionel Messi. La star du Barça a remporté comme prévu son 6e ballon d'or lundi soir à Paris. L'Argentin s'installe un peu plus comme une légende du football, seul joueur à avoir autant de ballons d'or. Le suspense ces dernières semaines se concentrait surtout autour de la star argentine et de Virgil van Dijk ou Sadio Mané. Le défenseur néerlandais de Liverpool se contentera de la 2e place, mais cela s'est joué à peu de choses et le Sénégalais échoue à la 4e place. Cristiano Ronaldo est sur le podium pour la 12e fois de sa carrière. Kylian Mbappé termine à la 6e place. Sans grande surprise, Megan Rapinoe s'offre quant à elle le 2e ballon d'or féminin de l'histoire. L'américaine qui a remporté la Coupe du Monde 2019 en France n'a pas pu faire le déplacement et a été la grande absente de la soirée. Alison Becker repart avec le trophée Yashin, récompensant pour la première fois le meilleur gardien. Le Brésilien vainqueur de la Copa América et de la Ligue des Champions est logiquement récompensé. Matthijs de Ligt, l'ancien capitaine de l'Ajax, aujourd'hui à la Juve, remporte le trophée Copa et succède à Kylian Mbappé comme meilleur joueur de moins de 21 ans. Retour à présent sur les images marquantes de cette cérémonie. Messi a bien sûr remporté la bataille de l'applaudimètre. Il était entouré de sa femme et de ses 2 fils, ce qui a rapidement confirmé la tendance de sa probable victoire dès son départ de Barcelone dans l'après-midi. On retiendra également le selfie un peu flou de Didier Drogba, maître à la cérémonie avec Kylian Mbappé. L'Ivoirien a notamment révélé qu'il avait manqué à son devoir il y a 10 ans après une demi-finale de Ligue des Champions. Drogba a expliqué que ce soir-là, il avait promis à un ami de faire une photo avec un enfant après le match, mais c'était finalement éclipsé rapidement après la rencontre, déçu par l'élimination contre le Barça. Sauf que ce petit garçon était en fait Kylian Mbappé, le champion du monde qui a provoqué par ailleurs des scènes d'hystérie au moment de son arrivée. Le Parisien, déjà dans la cour des grands dans ce secteur-là, est lui aussi venu avec plusieurs membres de sa famille. Autre image symbolique, celle d'Antoine Griezmann qui a pris la pause aux côtés de Lionel Messi et de son ballon d'or lors du vol-retour entre Paris et Barcelone lundi à l'issue de la cérémonie. Une belle complicité qui contraste avec les relations parfois distantes entre les 2 joueurs sur le terrain. Sadio Mané, beau joueur, a publié un message de félicitations sur les réseaux sociaux pour Lionel Messi, en promettant tout de même de revenir convoiter le trophée l'an prochain. Enfin, la blague pas forcément bien comprise de Virgil van Dijk. Interrogé sur l'absence de Cristiano Ronaldo lors de la cérémonie, le Néerlandais a préféré s'en amuser plutôt que s'en offusquer. Est-ce que Cristiano était vraiment un rival, a répondu le joueur de Liverpool avec un grand sourire. Une petite blague qu'un célèbre journaliste anglais a très mal pris. Ce dernier s'est permis de recadrer Van Dijk sur les réseaux sociaux. La réponse du joueur dans la foulée: si vous écoutiez l'intégralité de l'interview, vous sauriez que j'ai fait une blague et que je n'ai que du respect pour ces 2-là, sous-entendu Messi et Ronaldo. Quelques infos en bref, Cristiano Ronaldo justement qui se consolera avec un autre trophée. Le Portugais a remporté le prix du meilleur joueur de Serie A pour la saison 2018-2019. Les ennuis judiciaires de Nasser El Khelaifi, le président du PSG et patron de beIN, a défendu sa cause dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de corruption liés à l'acquisition des droits médias pour les Coupes du Monde 2026 et 2030. Les confidences de l'ancien conseiller d'Antoine Griezmann sur RMC Sport, l'occasion de revenir sur le transfert avorté de l'attaquant vers le FC Barcelone en 2018. Malgré l'appel de Lionel Messi, le Français avait choisi de rester une saison de plus à l'Atlético Madrid, ce qui pourrait expliquer selon lui la froideur apparente de Messi envers Griezmann, même si les choses sont visiblement en train de changer. Une info mercato, 7 ans et demi après son départ pour le PSG, Zlatan Ibrahimovic est en passe de revenir à l'AC Milan. Selon le Télégraphe, l'attaquant suédois de 38 ans se serait mis d'accord avec le club lombard pour un contrat au moins jusqu'à la fin de la saison. Enfin, le Real Madrid a dévoilé ce lundi un 4e maillot en collaboration avec EA Sports. Il s'agit d'un maillot virtuel offert par la marque allemande qui ne sera pas utilisé sur les terrains mais uniquement sur FIFA 20 et vendu en édition limitée aux supporters. La revue de presse, le journal L'équipe salue bien évidemment le sacre de Lionel Messi, seul joueur à 6 ballons d'or, et ce n'est peut-être pas terminé. France Football met logiquement à l'honneur la star argentine sacrée en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019. En Espagne, Marca revient justement sur la carrière exceptionnelle du joueur du Barça, exemple de régularité et qui ne sera pas rejoint de sitôt dans l'histoire du foot. Le quotidien Sport encense littéralement Messi, le seul et unique dieu du foot pour le journal catalan. En Italie, le Corriere dello Sport fait sa une sur Cristiano Ronaldo, forcément déçu de ne pas avoir remporté cette récompense cette année et grand absent de la cérémonie lundi soir. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.